Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus continue la discussion que nous avons entamée hier avec le pharisien. Celui-ci s'étonnait du comportement de Jésus sur les règles concernant les ablutions rituelles. Jésus continue son enseignement sur la véritable pureté. Il lui explique que par son comportement, uniquement fondé sur des considérations juridiques, lui et les autres pharisiens ont vidé la loi de sa substance, de son amour. Les pharisiens préfèrent rajouter une norme à respecter plutôt que de faire preuve de miséricorde. Jésus met ensuite en lumière la soif de reconnaissance. Ils aiment, ces pharisiens, montrer au peuple leur grande dévotion, mais leur orgueil vide de sens leur prière. En les comparant à des tombeaux, bien sûr, ils ont l'apparence de la pureté, mais leurs âmes sont touchées par le péché et par la mort. Devant la réaction du docteur de la loi, Jésus ne désarme pas et réaffirme que par leurs actions, les pharisiens, comme les docteurs de la loi, ne font que perdre le peuple sous une avalanche de consignes, les éloignant ainsi un peu plus de Dieu. La véritable mission serait au contraire de guider dans l'amour les pécheurs vers Dieu, de leur permettre d'expérimenter le pardon et la miséricorde divine. En entendant ces paroles de Jésus, nous pouvons nous interroger. Sommes-nous des barrières à la rencontre avec Jésus? Par notre comportement, nos paroles, pouvons-nous donner l'impression à certains qu'ils ne sont pas dignes du Christ? Dans nos célébrations, comment accueillons-nous ceux qui redécouvrent leur foi? Laissons-nous réellement la parole du Christ agir en nous? Ou alors est-ce celle du monde que nous laissons avoir autorité sur nous? Amen.